Samedi 10 juin, Amélie de Bourbon-Parme était l'invitée de l'émission Quelle époque, diffusée sur France 2. L'autrice a présenté son nouveau roman, L'Ambition, édition Gallimard. Mariée à Igor Bogdanov de 2009 à 2018, elle a évoqué sa relation avec le vulgarisateur scientifique. Interrogée sur le mystère qui entourait son ex-mari, l'écrivaine a assuré qu'il était étrange. Toutefois, elle admirait son génie, son intelligence, sa culture. La fille du prince Michel de Bourbon-Parme, une grande passionnée d'histoire, a alors expliqué « Quand on s'est rencontrés, je me suis dit qu'il était passionné par l'avenir, les sciences, les découvertes. Puis j'ai découvert que ce qui le passionnait, c'était l'histoire du Big Bang. On avait plein de choses qui nous rassemblaient. » Ainsi, elle se laisse séduire par l'extravagant Igor Bogdanov, qui lui a offert un mariage de princesse au château de Chambord, Loir-et-Cher. En 2011, le couple accueillait son premier enfant, Alexandre, puis un second, Constantin, en 2014. Supérieure à mort d'Igor et Grishka Bogdanov, ces femmes qui ont compté dans leur vie Grishka et Igor Bogdanov, un binôme indestructible seulement, il n'a pas toujours été facile pour Amélie de Bourbon-Parme de composer avec Grishka Bogdanov, le frère jumeau de son ex-époux. Igor formait un binôme avec son frère qui était indestructible, qui les isolait et les rendait presque inaccessibles à certaines choses, a-t-elle analysé. Questionnée sur une possible jalousie, l'historienne a acquiescé, avant de compléter, peut-être que, le frère, aussi était jaloux. Au fond, c'était admis, dans une famille, il y a toujours un concurrent, une belle-mère, un frère, une sœur. Décédés du Covid-19 à quelques jours d'intervalle, les deux frères ont été inhumés ensemble au cimetière de Saint-Lary, Gers, en 2022. À ce sujet, Amélie Bourbon-Parme a estimé qu'ils ont été inséparables jusqu'au bout. C'était impossible de les imaginer l'un sans l'autre et, quand ces événements tragiques ont eu lieu, plein de gens nous ont écrit en nous disant « La seule chose qui nous fasse plaisir, c'est qu'ils soient encore ensemble et qu'ils continuent de parler de l'univers là-haut. » A-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2. Keep